Salut à tous, c'est Pascal vidéo, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez remarqué au titre à la miniature certainement, donc j'ai acheté un nouveau Spoutnik. Donc voilà. Et j'ai aussi bagué un pigeonneau. Donc juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser si j'ai un peu une voix de merde, ça s'entend à la vidéo. C'est parce que j'ai la voix cassée, du coup ma voix part totalement en couille, mais bon, ça m'empêche pas de faire des vidéos. Donc je vais vous montrer mon Spoutnik. Pourquoi est-ce que je mets une planche? Tout simplement parce qu'il neige. Voilà, donc dans le nord il neige. Donc le Spoutnik il se présente comme ça. Ceux qui se demandent pourquoi je mets une plaque, regardez. En fait c'est pas de la pluie, hein. C'est toute la neige qui rentre. Et après ça va aller par terre et ça sera tout trempé. Du coup je mets une planche pour cacher. Donc voilà. Donc en fait c'est un Spoutnik totalement basique. Donc ici il y a la trappe pour ouvrir, là. Et là, la plaque, je ferme, j'ouvre pour qu'il rentre, pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, du coup, il caille avec le vent, du coup, je vais remettre la planche. Hop. Parce que tout à l'heure, je l'avais mis de biais parce que mes pigeons ils étaient sortis, mais bon, et maintenant ils sont rentrés, je peux laisser comme ça. Donc en même temps, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu tous les bébés qui grandissent. Donc ici. Donc celui-là c'est le premier de l'année que j'ai bagué. Donc voilà, regardez. Bagué. Donc en fait je vais pas vous mentir, hein. En fait j'ai fait une vidéo juste avant. Donc en fait j'avais posé ma caméra juste là. Et en fait au moment de reprendre le pigeon, j'ai pris ma caméra et j'ai appuyé sur le bouton éteindre. Du coup en fait j'ai niqué ma vidéo pour un. Mais après j'avais pas vous faire des coupures tout ça. Du coup j'ai préféré recommencer. Donc voilà. Donc là je viens de donner à manger. Ensuite ici, donc là dans la dernière vidéo je crois, il y avait les deux bébés qui étaient morts, il me semble, ouais, je sais plus si il me semble que je l'ai mise, je suis pas sûr à 100%. Ici donc voilà, là on y continue. Là je vous avais pas montré, mais j'ai ma femelle, donc celle-là, qui s'était accrochée la patte quelque part ici, parce qu'il y avait plein de sang, et en fait elle était toute ouverte et tout. Donc du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais mis du rouge. Donc je sais pas comment ça s'appelle, et j'avais mis un pansement et tout, donc ça a pas mal cicatrisé. Et maintenant elle commence à remarcher dessus, pardon. Ensuite pour ce nid là, donc j'étais super content parce que mon mâle ici, il s'était mis en couple avec ma blanche et marron. Donc pour ceux qui savent pas, c'est vraiment des... Moi ce que je kiffe dans les pigeons c'est les couleurs. Donc par exemple comme celui-là il est vraiment super beau. Donc j'étais super content à l'idée d'avoir des super beaux bébés. Donc voilà, ils s'étaient mis ensemble, ils avaient fait leur nid, tout ça. Sauf qu'en fait, souvent ma porte ici elle s'ouvre. Donc parce qu'en fait si vous voulez j'ai deux coachs. Donc ma porte ici elle s'ouvre. Et en fait j'avais donc son ancienne femelle qui est là. Et ben en fait elle avait re-été dedans. Ça fait qu'en fait vu que le mâle il avait revu sa femelle, pour lui la blanche en fait il s'en balait les couilles quoi maintenant. Et du coup je pense que la femelle, de toute façon j'ai quand même pas de mal, je pense que je vais devoir la vendre. Voilà. Parce que je vais pas pouvoir m'embêter avec ça. Ensuite ce qui m'embête un petit peu c'est que j'ai toujours pas de femelle pour mon noir en fait. Donc voilà. Ici, en fait si vous voulez dans tous mes pigeons, il y a juste... Ah bah tiens, là je suis un peu con. Je vais pas fermer parce que j'ai pas tous mes pigeons qui sont rentrés. Il manque encore mon mâle, mon pur voyageur que j'ai eu par un colombophile. En fait il y a... Parce que je vais pas tarder à jouer. J'attends juste d'avoir des bons pigeons. Et là en fait vu que ça c'est une pure voyageuse qu'on m'a donné, un colombophile, et le mâle que j'ai c'est aussi un qu'on m'a donné. Donc ici je vais essayer de tirer 4 jeunes. Après ils sont... Ouais c'est là-bas. Donc là pareil c'est un que j'ai un colombophile et ça c'est un voyageur à moi. Donc là je vais aussi tirer 4 jeunes. Après ici là, donc ceux-là je bague plus. Ceux-là je bague plus. Ceux-là donc c'est une femelle noire avec mon mâle meunier. Je vais baguer une portée peut-être, mais sinon après j'arrête de baguer. Ceux-là je vais en baguer. Après là-bas on a, je vais vous montrer, tiens. Donc ici, je vais éviter de la déranger parce que c'est une jeu. En fait elle a deux bébés, je vais vous montrer après. Donc c'est une femelle blanche avec des taches noires. Et mon mâle c'est celui-là. Donc là je vais les baguer parce qu'il va être magnifique. Et ensuite je vais vous montrer ici. Hop. Donc ceux-là, l'année dernière il m'avait donné un beau bébé bleu, boudelle blanche, tout ça. Donc vous voyez la taille du bébé. Et la femelle blanche elle a deux bébés comme ça. Donc voilà, ici il y a 2 œufs mais je bague pas. Et ici, voilà.
Et ici sur les 3 bébés, bien sûr on voit rien du tout. Bon là il lève énormément. Voilà. Donc il est devenu, c'est pareil, mais je l'ai pas bagué. Parce que ce couple là je le garde pas, parce que j'ai plus de place. Donc voilà, ensuite ici, il n'y a toujours rien. Ah, sinon après, sur les 2 nouveaux pigeons que j'avais, malheureusement, en fait, j'avais ouvert mon Spoutnik. Non, j'avais ouvert ce Spoutnik là parce que j'avais pas l'ancien. Et en fait, si vous voulez, les pigeons, j'avais pas fermé parce que j'étais parti en retard au lycée. Les pigeons, quand ils viennent, ils s'agrippent là, hop, et la porte elle s'est ouverte. Et malheureusement, j'ai le pigeon qui est sur la miniature, donc l'autre forcément, qui est parti, voilà. Donc celui-là, c'est un mâle parce que je l'avais vu roucouler. C'est pour ça que maintenant, je vais voir pour acheter des femelles. Parce que là, j'ai pas trop de couple. Il me reste juste un casier là. De toute façon je pense que là par la suite, là je suis vraiment occupé de me lancer à fond dans les oiseaux. Donc tout ce qui est mandarin, perruche, calopsie, tout comme ça. Je pense que de toute façon après par la suite ce coach là, vu qu'il me reste plus beaucoup de pigeons, enfin si, il me reste quand même pas mal hein. Mais ah bah regardez, là, en fait il est là le mâle. Le mâle que je vous avais dit tout à l'heure il est pas rentré, il est là. Donc je vais rentrer après parce que je vais m'amuser à courir après avec la caméra. Là, en vrai, des couples, il m'en reste juste un ici, un là, donc ça fait 2, 4 et 6. Parce que celui-là, donc là, ça va faire 2 de moins et je le garde pas. Et sinon, bah après, c'est que des. Donc le marron, en fait, c'est celui-là. Donc ça, c'est un mâle à moi, un bébé à moi que j'ai quand j'ai commencé, donc c'est un 2016. Avec sa femelle, donc c'est aussi une 2016. Donc eux, je pense que vu que c'est un bon couple et ils me donnent des beaux bébés, je vais venir les passer ici. Parce qu'après par la suite j'aimerais bien ce coach là en fait, ce serait carrément un coach avec tous des oiseaux dedans. Donc en fait je mettrais tous des branches, des nids partout, tout ça et ça serait vraiment magnifique quoi. Donc voilà. Donc là il lève pas mal et tout. Donc là je vais le donner à manger et puis voilà quoi. Donc ouais, donc là il y a mon mâle noir qui a toujours pas de bébé. Là les 2 bébés sont morts. De toute façon je pense que là dans pas longtemps tous mes anciens couples, donc mes bleus écaillés, donc tous ceux là, et bien de toute façon après je vais devoir commencer à les virer parce que forcément après je vais être envahi parce que donc là après si j'ai tous des bébés, donc attends, là cette année j'aurai encore des bébés, je vais garder les beaux et tout et forcément après tôt ou tard je devrais enlever les écaillés, tout ça, pour remplacer par des blancs, des mosaïques, des trucs comme ça. Je vais juste, admettons, regardez, celui-là, c'est un mâle écaillé qui m'a donné celui-là. Donc ce bébé-là, c'est lui qui est sur la miniature de ma toute première vidéo. Il m'a donné celui-là. Donc c'est le père du bébé-là. Et il m'a donné celui-là. Et celui-là c'est un bon gros mâle, il recoule super bien, il a un super bon roucoulement et tout, il est bien en vie. Du coup je pense que sur les 3, celui-là il va devenir là. Et il faudra juste que je lui trouve une belle femelle pour le mettre avec. Et donc voilà. Sinon après bah là ouais. Par contre donc pour ça sera pour les abonnés actifs. Pour ceux qui sont restés quasiment, bah on n'est pas à la fin, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à là, dites-moi, donc c'est pour ceux qui ont des pigeons, dites-moi est-ce que vous aussi vous avez le problème, c'est pas mal, genre en fait quand vous avez, donc par exemple ça c'est une femelle de l'année dernière, est-ce que, donc j'ai avec tous mes femelles hein, parce qu'en fait genre donc là elle a un mâle, donc ils avaient fait leur nid tout ça et elle pondait pas en fait, donc j'ai eu le souci ici parce que c'était une jeune, j'ai eu le souci là-bas, elle a mis extrêmement longtemps à pondre mais elle a quand même pondu. J'ai eu le souci avec ma femelle noire qui est là-bas dans le coin, donc l'ancienne femelle de mon mâle marron, et j'ai le souci avec cela. Donc là on voit elle avait fait un super beau nid, et là bah, le nid en fait ils commencent à le détruire en fait parce qu'ils commencent à le détruire parce que le mâle il n'y a pas de bébé du coup voilà. Et il y a juste cela que j'ai réussi. Je sais pas, est-ce que c'est la différence d'âge qui fait ça? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai, c'est embêtant parce que
j'aimerais bien commencer à tirer des jeunes. De toute façon, j'aurais des beaux bébés avec ça. Avec une belle femelle comme ça, boudelle blanche. Et le mâle, donc il est pas bagué parce que le colombophile qui me l'a donné à la base, il devait le tuer. Mais comme je lui ai demandé, il me les a donnés. Donc c'est le mâle là. C'est le père de celle-là. Voilà. Donc attendez, je vais poser la caméra. Et je vais attraper le mâle. Voilà. Donc c'est bon. J'ai attrapé. Donc voilà. Le mâle, c'est celui-là. Donc on va les remettre dans son nid. Voilà. Donc ouais, donc là ça c'est mon mâle. Donc vous imaginez les bébés que ça peut faire. Et ouais, il y a juste ce couple là que j'aimerais bien. Bah là en fait à chaque fois le mâle qu'il a plus de femelle, il rappelle celle-là. Mais forcément, vu que sa femelle, l'autre, elle reva dans le nid, et ben forcément il retourne avec. Et du coup le mâle après il a plus envie d'être avec la blanche. Donc voilà. Bon bah je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous aussi vous avez le problème ou non, et qu'est-ce que ça peut être, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça. Et donc voilà. Bon bah c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.